contribue très largement à la construction de ce club de Castres et à la pérennisation de ce club aussi dans l'élite. Rémi Thalès, il est tout sourire. Prendre le temps. Là, il faut prendre le temps, il ne faut pas aller trop vite, il faut attendre, voilà, il faut regarder, il faut observer, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Quelle belle histoire, Mathias Roland est là et il va peut-être avoir le privilège de soulever le bouclier de Brennus. Il y a des joueurs aussi qui n'ont pas participé à cette finale parce que un titre de champion de France, ça se gagne aussi à tout un groupe, des joueurs qui ont participé à la saison régulière mais qui n'ont pas pu participer à la finale. Les larmes de Mathieu Bastaro qui le rappelait cette semaine. Si on lui avait dit qu'il allait disputer 4 finales en 2 ans avec Toulon, il n'y aurait pas cru. Alors évidemment, il y a des déceptions, il y a des défaites qui marquent plus que d'autres. Surtout chez les compétiteurs. Ce sont des compétiteurs, c'est des joueurs qui détestent la défaite. Sinon, ils ne seraient pas là. Et c'est vrai que c'est horrible. C'est horrible de perdre en finale. Presque on regrette de l'avoir joué, on regrette d'avoir été invité à cette fête qui n'en est plus une malheureusement, parce que c'est un drame, c'est devenu un drame. Frédéric Michalak qui a été sacré en 2001 et en 2011 avec le Stade Toulousain, qui devra patienter encore pour obtenir un 3e bouclier peut-être, mais c'est le sacre de ces joueurs. Ils enlèvent les chaussures, ils sont tellement polis qu'ils enlèvent les chaussures pour pouvoir esquinter le rebord, parce qu'ils vont monter pour soulever le bouclier de Brennus, ils sont vraiment... formidables. Et évidemment, chaque année, ce sont des images qui nous marquent le contraste entre les perdants et les gagnants. Et on fait de la place. Là, regardez, c'est Mathias Roland qui organise toute la cérémonie. Et on va faire de la place. Il y a Christophe Sanson qui arrive, il y a Ibrahim Diarra qui a été très très bon encore aujourd'hui, précieux sur les zones de rug pour récupérer les ballons. Castres, 9e budget du top 14, va pouvoir toucher du bout des doigts ce fameux bouclier de Brennus. Le 4e pour le Castres Olympique. Ils sont dans les deux Laurent, ils n'arrivent pas à accéder au Graal encore. Ils sont bien. Savoureux. Travail bien fait. Il est terrible aussi là cette image. Ouais, mais ils restent là les Toulonnais. Johnny Wilkinson. Ils restent là, ils sont pas rentrés au vestiaire. Ils restent là, les connaissants, ils vont les applaudir. Et le Castres Olympique est sacré champion de France 2013 et succède à Toulouse 20 ans après le titre au Parc des Princes. Ils l'ont fait, ils ont déjoué tous les pronostics, ils ont fait chuter l'ogre toulonnais ce soir. Bravo, bravo messieurs, bravo ICO. Les places de Soult à Castres, c'est évidemment du grand délire. Romain Telet, qui n'a pas joué cette finale, peut le toucher, lui qui a passé 12 ans dans ce club. Et Henri Cocotte l'a dit, il n'est pas sûr de rester à Castres, mais l'important est ailleurs. Ce soir, il a été l'homme de cette finale. Ah, il a porté son équipe avec Rémi Thalès, ils ont été une charnière fantastique, ils ont su gérer, ils ont su faire avancer, ils ont su marquer les points pour leurs équipiers et pour s'offrir ce titre. Il faut que les meilleurs soient les meilleurs en finale, ils l'ont été. Et imaginez un peu, il y avait un quart de la population de Castres qui était présente ce soir au Stade de France. C'était le premier match de Castres au Stade de France. Il n'était jamais venu ici. Ouais. Jamais. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui viennent au Stade de France. Non, mais parfois il y a des matchs délocalisés avec le Stade français au Racing qui reçoit. Mais Castres n'était jamais venu ici. Jamais. On reste sur cette déception aussi de Mathieu Bastaro, les joueurs castrés qui vont maintenant pouvoir aller partager avec leurs supporters et sans doute faire un tour d'honneur. Il y a des interférences, moi j'entends plein de choses dans mes oreilles. Mon cher Fabien, Marc-André, il a désarmé les toboggans, les crampons autour du cou. Lui qui n'a pas été conservé à Toulon. Il y avait pas mal de joueurs revanchards, Sanson, Marc-André, des joueurs qui étaient passés par Toulon. Et Marc-André qui remplacera Alexis Calisson et qui va devoir s'envoler en Nouvelle-Zélande demain. Il a qui vient d'Agel. Ouais, beaucoup de joueurs passés par la Pro D2 aussi. Dijon. Capo Ortega, on faisait référence tout à l'heure à... Voilà. Les autres équipes, je peux vous dire que... à Wiyongi. Écoutez plutôt cette histoire de Wiyongi, pilier droit, qui avait signé à Toulon en 2010. Le staff médical lui avait diagnostiqué une inflammation de la horte. Il n'avait pas été conservé par Toulon. Et c'est Castres qui le récupère. Il est sacré champion de France avec Castres. 13 ans après avoir été sacré champion de France de Fédéral 2 avec Lons Le Saunier. C'est pas une belle histoire ça? Pour Wiyongi, le Castrais, regardez ce public qui avait fabriqué des petits boucliers en carton. Bah, le vrai, il est là. Il est là. Et il va être, je peux vous dire, bien fêté par les Castrais. D'ailleurs, on suivra
toute cette aventure demain, au plus près des Castrins. On va voyager avec eux, on vous fera vivre tout ça tout au long de la journée à Roland-Garros, dans le Stade 2 évidemment, parce que c'est un vrai événement. Dans le Tarn, ce soir, ça va brasser. Je peux vous dire que du côté de Brassac, les Canailloux vont faire la fête, et pas que. C'est une belle image. Cette belle équipe de Castres, championne de France 2013. Ça, c'est des moments qui restent gravés à jamais. C'est très fort parce que c'est un sport collectif, c'est une communion, c'est un seul. Quand on est seul dans le sport individuel, c'est difficile de le fêter collectivement. Là, c'est l'essence même de ce jeu. Alors, c'est les autres, c'est parce que les autres. Pour se maintenir à ce niveau, Fabien, il va falloir être solide. Hein. C'est un petit peu l'éternel problème de Castres qui a disparu un certain temps avant de revenir en finale. Je vous le disais, la dernière c'était en 1995, défaite contre le Stade Toulousain. Il aura fallu attendre 18 ans pour revenir en finale de championnat. Et maintenant, il va falloir rester à ce niveau-là, parce que c'est aussi ça la force des grandes équipes. Ah ouais, mais rester à ce niveau-là, et malheureusement, il n'y en a qu'un champion de France. Chaque année, il n'y a qu'un seul champion de France. Et quand vous voyez les écuries qui se présentent, il y avait Toulon, bien sûr, il y avait Toulouse, bien sûr, Clermont-Ferrand, et les autres. Le sprint. Le champion de France est aujourd'hui, il faut le dire, la compétition la plus difficile, le championnat domestique le plus difficile au monde. C'est le championnat le plus relevé, il y a les champions du monde dans chaque équipe, les internationaux. Mais moi je vais vous dire, Fabien, rien que pour cette joie ce soir, je suis un fervent supporter des phases finales parce que le 4e du championnat de renverse, c'est Toulon. Philippe Lafont est en compagnie du président de la République, François Hollande. Monsieur le Président, qu'avez-vous pensé de ce final, cette apothéose du top 14 et qui voit un vainqueur Castres qui n'était pas forcément celui que les médias et tout le monde désignaient comme ça? Qu'en avez-vous pensé? Non, mais Castres a mérité la victoire. C'était difficile en première mi-temps. Il y a un essai à la dernière minute. Et en seconde mi-temps, Castres n'a pas laissé passer sa chance. Même si à la fin, Toulon aurait pu revenir au score et égaliser. Bon, on a un très beau champion d'Europe, c'est Toulon. Et un beau champion de France, c'est Castres. Comme ça, on est heureux ce soir. Tout le monde doit être heureux ce soir. Merci, Monsieur le Président. C'est assez bien résumé de la part de François Hollande, le président de la République, qui, pour une fois, aura été présent à un événement sans pluie. On s'en réjouit parce que ça nous a donné une belle finale de top 14 avec ce sacre donc d'Anthony Classen et les Castrais 20 ans après. C'est un beau champion de France, on a un beau champion d'Europe, pour paraphraser le président de la République. On s'est régalé au cours de cette finale. C'était le dernier match pour nous cette saison. Fabien, je voulais vous remercier parce qu'on a passé une très belle saison avec le tournoi à destination. On remercie tous nos consultants que vous avez vus à la mi-temps. Cédric Baudou qui orchestrait cette soirée de main de maître. Jean-Marc Lénoret, Fred Godard, les réalisateurs de toute la saison, Olivier Chabrol, Fred Gaillard à la production, j'en oublie, mais on a pris beaucoup de plaisir à vos côtés cette saison, avec vous aussi, qui êtes toujours plus nombreux à nous suivre. On vous souhaite une très belle soirée sur France 2 et à très vite pour des aventures rugby sur France Télévisions. Bonne soirée.